Bonjour, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des derniers géants des années 80, l'homme à la signature de dinosaures. Je vais vous parler bien sûr de Walter Simonson, et plus précisément de son Robocop versus Terminator. Et commençons par une présentation rapide de l'artiste. Simonson a fait ses premiers pas en tant qu'artiste professionnel chez DC, en faisant la backup de Detective Comics, Manhunter. Il est important de noter que Manhunter a été écrit par Archie Goodwin, car Archie Goodwin a été une figure importante dans la vie de Walter Simonson. Archie Goodwin est un rédacteur, un scénariste et un artiste qui a été très temporairement le rédacteur en chef de Marvel en 76-77, mais il a surtout été en charge de la ligne de comics Epic, créée par Jim Shooter, et permettant aux artistes de retenir les droits de leur création. En ce qui concerne sa relation avec Simonson, il a facilité l'entrée de ce dernier chez DC, lui a fait rencontrer sa future femme Louise Jones, et a travaillé avec lui sur plusieurs comics, Manhunter, mais aussi l'adaptation du film Alien de Ridley Scott, Alien The Illustrated Story. Après DC, Simonson est parti travailler chez Marvel, où il reprit une série en perte de vitesse depuis le départ de Jack Kirby, The Mighty Thor. Dites ce que vous voulez de Jim Shooter, mais il a autorisé la refonte de séries battant de l'aile par des petits jeunes quasi sans expérience. Il leur a donné leur première chance. Je parle bien évidemment de Chris Claremont et John Byrne sur Uncanny X-Men, Frank Miller sur Daredevil et Walter Simonson sur The Mighty Thor. Jim Shooter leur a donné leur chance et il a été récompensé par des chiffres de vente écrasant la concurrence. Sur Thor, Simonson va se débarrasser tout d'abord de Don Blake, puis de Thor lui-même, remplacé par un extraterrestre à tête de cheval. Puis Thor sera transformé en grenouille. Et Simonson proposera sa propre version de Ragnarok, le Ragnarok cher à Jack Kirby, avant de s'envoler dans un premier temps vers X-Factor. Puis, sur les conseils de Frank Miller, avec lequel il partageait un appartement à Manhattan avec d'autres artistes sous le label Upstart Associates, il est parti chez l'éditeur Dark Horse, pour lequel il créa Robocop vs Terminator, que nous allons voir en détail maintenant. Un dernier mot concernant Ragnarok. Kirby avait voulu créer cet événement dans Thor, mais Martin Goodman, voyant que la série marchait bien, refusa de l'arrêter. C'est l'une des nombreuses raisons qui poussa Kirby à partir chez DC, où il crée une nouvelle version de cet événement, les New Gods. Pour plus de détails, je vous conseille de regarder ma vidéo Jack Kirby et les New Gods, lien dans la description de la vidéo. Simonson reprendra le personnage de Orion pour 25 épisodes pour DC, et il créera sa propre version du Ragnarok de Kirby, mettant en scène un autre Thor que celui utilisé par Marvel. Oui, la mythologie nordique vue par les comics mainstream américains peut être compliquée. Maintenant, face à la cybernétique et au futur dystopique de Robocop vs Terminator. Il s'agit d'une mini-série en 4 épisodes publiée en 1992 par Dark Horse, puis republiée en 2014 sous le label Galerie Édition. Galerie Édition, c'est la version Artist Edition de Dark Horse. L'histoire de Robocop vs Terminator raconte comment Robocop fait alliance avec une soldate venant d'un futur contrôlé par Skynet, Florence Flo Langer, afin d'empêcher les machines d'utiliser lui, Robocop donc, pour activer Skynet et être ainsi le géniteur de la destruction totale de la race humaine. Durant les 4 épisodes de la série, le lecteur assiste à un chassé-croisé entre Robocop, Skynet Terminator et Flo, les personnages mourant les uns après les autres, ou à différents moments, dans différents futurs, ou différents présents, jusqu'à ce que la menace de Skynet soit définitivement éradiquée. Grâce, of course, Walter Simonson oblige, à un dinosaure. Comme Walter Simonson l'explique dans l'introduction de l'ouvrage, il était sur le départ de Marvel quand Frank Miller lui passa un coup de fil, l'appelant depuis la côte ouest où il résidait et lui proposant de dessiner la mini-série Robocop vs Terminator. Simonson a proposé une idée pour la couverture du 4e épisode, celle d'un Robocop dans sa nouvelle apparence courant dans un champ enfumé rempli de crânes de Terminator. Cette idée a été approuvée, l'esquisse a été approuvée, et lorsqu'il a fallu approuver la scène finalisée à l'encre de Chine, la version finale a été rejetée par les gens en charge de la licence de Robocop, sous le prétexte que celui-ci ne peut pas courir. Comme dit Walt, ça rend le travail plus facile aux bandits de Detroit qui peuvent courir un petit sprint. Autre anecdote, Simonson signale qu'il avait envisagé pour la première couverture un petit texte, qui à son grand désespoir avait été refusé, car on lui avait dit que l'image parlait d'elle-même. Très belle image d'ailleurs, mais bon. Cette collection lui permet enfin de rétablir cette injustice, et de nous montrer le texte dont il était question. Chaque policier a besoin d'un ange gardien. Enfin, toujours dans cette introduction, Simonson remercie chaleureusement Frank Miller.
scénariste surdoué, s'il en est, qui connaît les forces des artistes avec lesquels il travaille, et qui lui a donc permis d'utiliser des dinosaures dans ce récit. En introduction, je vous ai souvent dit que Walter Simonson est qualifié d'artiste à la signature de dinosaures, de Diplodocus pour être plus précis. Cette signature lui vient d'une part de son amour de la préhistoire, Simonson ayant fait des études d'anthropologie quand il était jeune, et de sa maman qui lui a donné l'idée d'utiliser un dinosaure comme signature. Walt a un style tout en angle qui demande un petit temps d'adaptation. Je ne vous cacherai pas que je le trouve parfait pour représenter des armures médiévales et des monstres genre dragon d'une part, et de façon générale tout ce qui est plus ou moins cybernétique et ou mécanique. Véhicules, robots, vaisseaux spatial, etc. Mais nettement moins bon pour les humains dits normaux qui semblent être passés à la lessive sans assouplissant. Ce qui fait que je l'adore sur Thor ou Ragnarok, ou Robocop vs Terminator, mais nettement moins sur les 4 Fantastiques, ou X-Factor, où les aventures sont plus tournées vers les relations entre les membres du groupe que vers les quêtes épiques. En plus de sa façon très personnelle de dessiner tout en angle, Walt est excellent pour créer des compositions harmonieuses de groupes de gens et ou de monstres, ce qui en fait le dessinateur parfait pour des scènes de bataille épiques, que ce soit avec des dizaines de guerriers, de monstres ou de Terminator. Si vous voulez suivre l'actualité de Simonson, je vous encourage à vous rendre sur sa page officielle Facebook, où il présente très souvent des making-of de ses travaux, de ses commissions, donc des choses qu'on ne voit pas forcément publiées. Et par exemple, très récemment, il nous a montré différentes étapes dans la création d'une œuvre littéralement gigantesque, mettant en scène Thor, Loki et les armées asgardiennes en combat titanesque contre Surtur et des forces démoniaques. Une photo de l'artiste devant son œuvre nous permet de se rendre mieux compte de la taille gigantesque du dessin. Simonson a travaillé pour la plupart des grands éditeurs, et il existe de très nombreux ouvrages regroupant ces différents runs. Je vous laisserai les chercher par vous-même. Par contre, je vais vous aider pour les reproductions de planches originales. C'est mon dada. Va comprendre, Charles. Scott Dumbier, le monsieur qui a créé la ligne donc, des artistes éditions, les reproductions de planches originales au grand format, est un ami de longue date de Walt Simonson. Ceci, couplé avec le fait que Simonson conserve 99,99% de ses planches originales, explique pourquoi Simonson est l'artiste, au moment où je fais cette vidéo, c'est l'artiste qui a le plus d'ouvrages reproduisant ses planches originales, tout éditeur confondu. Alors je ne les possède pas tous, mais il y a le Manhunter Artist Edition, le Fantastic Four Artist Edition, le The Mighty Thor, The Return of Beta Ray Bill Artist Edition, le Star Wars Artist Edition que je ne possède pas car je ne m'intéresse pas vraiment à la série. Mais ça va pas. Mais il est pas bien, lui. Oui. Oula, la force n'est pas tranquille avec celui-là. Il y a aussi le Battlestar Galactica Artist Edition, l'adaptation de Stephen King en portfolio, que je ne possède pas non plus. Tout ça c'était chez IDW. En mon grand désespoir, je n'ai pas encore trouvé à un prix raisonnable l'adaptation du film Alien, Alien The Illustrated Story chez HM Communication Inc. Donc Robocop vs Terminator chez Dark Horse. Notez que le format est complètement différent des artistes éditions chez IDW. Il s'agit presque d'un format à l'italienne. Il est quasiment carré, au lieu d'être rectangulaire. Notez aussi que je n'ai pas réussi à trouver le premier Thor, Artist Edition, et qu'à la place j'ai sa formule Artisan Edition. C'est une variante souple qui coûte 30$.
Voilà, cette courte vidéo sur Walter Simonson s'achève. Je n'ai fait que survoler, comme toujours, cet immense artiste qui a fait des dizaines de runs. Y a-t-il un run en particulier qui est votre coup de cœur personnel? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à Fred de Les Comics de Fred pour son aimable participation. Eh salut! N'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne, ou Fred, lien dans la description de la vidéo, ou Fred donc, quand il ne parle pas de Star Wars sous toutes ses formes, présente des BD franco-belges, des comics, des expositions, des interviews avec des dessinateurs, des dioramas, et bien plus encore. Je vous laisse avec les recommandations habituelles. Merci de soutenir mon travail, de vous abonner, de partager la vidéo, de la commenter. Lisez plein de comics avec un style très angulaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!